Et si je vous disais que devenir riche jeune ne commence ni par l'argent, ni par la chance, ni par les diplômes, mais par un désir brûlant, un désir si intense qu'il vous empêche de dormir, qu'il guide chacune de vos décisions, qu'il transforme vos échecs en carburant. Napoleon Hill l'a dit clairement, la richesse commence dans l'esprit. Aujourd'hui, ce message peut changer votre trajectoire de vie. Si vous avez déjà rêvé d'indépendance financière, de liberté, de succès avant qu'il ne soit trop tard, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait tout déclencher. Leçon 1. Un désir brûlant est le point de départ de toute richesse. Le point de départ de toute réalisation humaine, qu'il s'agisse de bâtir un empire financier ou de révolutionner une industrie, ne réside jamais dans la chance, mais dans une force psychologique précise, le désir brûlant. Pour Napoleon Hill, le désir n'est pas une simple envie passagère ou un souhait de confort. C'est une obsession dominante qui sature l'esprit conscient et subconscient. La majorité des gens souhaitent être riches, mais peu possèdent cette faim intérieure qui ne tolère aucune alternative que le succès. Chez les jeunes qui réussissent précocement, ce désir agit comme une boussole interne, alignant chaque pensée et chaque action vers un but unique, créant une dynamique que les obstacles ne peuvent briser. Ce désir brûlant se distingue par sa nature exclusive. Il ne s'agit pas de vouloir un peu plus d'argent tout en gardant une porte de sortie en cas d'échec. La philosophie de Hill suggère qu'il faut brûler ses vaisseaux derrière soi. Lorsque vous n'avez plus de plan B, votre esprit mobilise des ressources créatives et une endurance que vous n'auriez jamais soupçonnée. Pour un jeune entrepreneur, cela signifie transformer la passion en une nécessité vitale. Ce n'est pas seulement le désir de l'argent pour l'argent, mais le désir d'impact, de liberté et de maîtrise de son propre destin qui alimente la machine thermique du succès durant les nuits blanches et les périodes d'incertitude totale. L'énergie générée par un désir ardent est contagieuse et magnétique. Elle attire les opportunités, les ressources et les collaborateurs nécessaires. Il explique que le cerveau, lorsqu'il est chauffé à blanc par une intention claire, devient un émetteur et un récepteur de vibrations de succès. Pour la jeunesse d'aujourd'hui, souvent distraite par une multitude de sollicitations, cultiver ce désir demande une discipline mentale rigoureuse. Il faut nourrir ce feu quotidiennement par la visualisation et l'affirmation, jusqu'à ce que l'idée de l'échec devienne littéralement impensable. C'est cette intensité vibratoire qui sépare les rêveurs passifs des bâtisseurs de richesse, car elle transforme la paresse en une activité productive frénétique. Enfin, le désir brûlant est le seul remède efficace contre la peur. La peur de la critique, la peur de la pauvreté ou la peur de l'échec s'évapore lorsque le pourquoi est suffisamment puissant. Les jeunes qui accumulent de la richesse rapidement ont compris que leur fin de réussite doit être plus grande que leur peur du jugement social. Ils ne demandent pas la permission d'exister ou de réussir. Ils sont poussés par une force interne qui les oblige à avancer. Ce désir est le carburant de l'âme, et sans lui, même le plan le plus sophistiqué du monde restera une lettre morte dans un tiroir. La richesse commence par un état d'esprit, et cet état d'esprit commence par une soif inextinguible. Leçon 2. La clarté transforme les rêves en objectifs. La clarté est la force tranquille qui donne une direction au désir. Napoleon Hill souligne que l'indécision est le voleur de temps et de fortune. Vouloir être riche est un concept abstrait que le cerveau ne peut pas traiter efficacement. Pour qu'un rêve devienne une réalité tangible, il doit être traduit en chiffres, en dates et en plans d'action. Les jeunes qui atteignent l'indépendance financière tôt ne naviguent pas à vue. Ils savent exactement combien ils veulent gagner, à quelle date précise ils prévoient d'atteindre ce montant, et surtout, ce qu'ils ont l'intention de donner en échange de cette richesse. Cette précision transforme un vague espoir en un mandat d'exécution pour le subconscient. Le processus de définition d'objectifs agit comme un filtre pour l'attention. Dans un monde saturé d'informations, la clarté permet de dire non aux opportunités médiocres pour dire oui aux opportunités exceptionnelles.
Il recommande d'écrire son objectif principal sur papier. Cet acte physique de l'écriture est le premier pas de la manifestation. Vous faites sortir une idée du monde invisible de la pensée pour la faire entrer dans le monde physique de la matière. Les jeunes millionnaires utilisent souvent des tableaux de vision ou des journaux de bord pour garder cette clarté au sommet de leur esprit, s'assurant que chaque heure de leur journée est une brique posée sur l'édifice de leur ambition. De plus, la clarté élimine la procrastination. On ne remet pas à demain ce qui est vital pour un plan que l'on voit clairement devant soi. Il insiste sur l'importance de l'organisation. Un désir sans plan est comme un navire sans gouvernail. Il finira par s'échouer sur les rochers de la confusion. La clarté exige une honnêteté radicale envers soi-même. Quelles compétences me manquent? Quelles ressources dois-je acquérir? En décomposant un grand objectif financier en micro-étapes claires, le jeune entrepreneur réduit l'anxiété liée à l'ampleur de la tâche et gagne en confiance à chaque petite victoire remportée, créant ainsi un élan irrésistible. En fin de compte, la clarté est le langage que comprend le succès. L'univers, ou le marché économique, ne répond pas aux demandes confuses. Il récompense ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui ont un plan précis pour l'obtenir. Cette leçon enseigne aux jeunes que le temps passé à planifier et à clarifier ses intentions n'est jamais du temps perdu, mais un investissement à haut rendement. La précision des intentions agit comme une loupe qui concentre les rayons du soleil en un point unique pour créer un feu. Sans cette focalisation, votre énergie est dispersée et votre potentiel de richesse reste dilué dans la masse des gens qui essaiment sans jamais s'engager. Leçon 3. La foi en soi précède toujours la preuve. La foi, telle que définie par Napoleon Hill, est l'élément chimique qui, mélangé à la pensée, permet de communiquer avec l'intelligence infinie. Ce n'est pas une notion religieuse, mais une certitude psychologique profonde. Les jeunes qui réussissent avant tout le monde possèdent cette capacité inhabituelle de croire en la validité de leur projet alors même qu'aucune preuve matérielle n'existe encore. Ils voient la richesse dans leur esprit avant de la voir sur leur compte bancaire. Cette foi est un bouclier contre le scepticisme de l'entourage et les doutes inhérents à toute entreprise humaine. Sans cette conviction inébranlable, le premier obstacle sérieux suffit à briser l'ambition d'un jeune néophyte. La foi peut être développée par l'autosuggestion. Hill explique que nous pouvons tromper notre subconscient en lui répétant des affirmations positives jusqu'à ce qu'il les accepte comme des faits. Pour un jeune issu d'un milieu modeste, la foi est l'outil qui permet de transcender sa condition sociale. En se voyant déjà en possession de la réussite, il modifie son comportement, son langage corporel et sa prise de décision. Cette attitude attire naturellement la confiance des investisseurs et des clients. On ne confie pas son argent à quelqu'un qui doute de lui-même. On le confie à celui qui dégage la certitude tranquille de celui qui sait où il va. Cependant, la foi ne signifie pas l'absence de peur, mais la décision de continuer malgré elle. Les jeunes riches comprennent que le courage n'est pas inné, mais qu'il se construit par la répétition d'actes de foi. Chaque fois que vous agissez selon votre vision malgré les critiques, votre muscle de la foi se renforce. Napoleon Hill souligne que l'esprit humain est capable de réaliser tout ce qu'il peut concevoir et croire. Le défi pour la jeunesse est de protéger cette foi contre les voleurs de rêves, ces personnes qui projettent leurs propres limites sur les autres. La foi est une forteresse intérieure que l'on doit bâtir pierre par pierre. Enfin, la foi en soi est le fondement de la résilience. Lorsque vous croyez profondément en votre valeur et en votre mission, un échec temporaire n'est perçu que comme un feedback, pas comme un verdict final. La foi transforme les déboires en expériences d'apprentissage nécessaires. Elle permet de maintenir un enthousiasme constant, même quand les chiffres sont dans le rouge. Cette leçon est cruciale, car elle déplace le centre du pouvoir de l'extérieur vers l'intérieur. La richesse n'est plus quelque chose que l'on attend du monde, mais quelque chose que l'on impose au monde par la puissance de sa propre conviction. Leçon 4. La persévérance bat le talent et la chance. La persévérance est l'assurance contre l'échec.
Napoleon Hill a observé que la différence majeure entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans la capacité à continuer là où les autres s'arrêtent. Pour un jeune ambitieux, le talent peut ouvrir des portes, mais seule la persévérance permet de rester dans la pièce. La route vers la richesse est pavée d'imprévus, de trahisons et d'erreurs de jugement. Ceux qui s'enrichissent tôt ne sont pas nécessairement les plus intelligents, mais ils sont sans aucun doute les plus têtus. Ils ont compris que le succès se cache souvent juste derrière le point où l'on a le plus envie d'abandonner. La persévérance est un état d'esprit qui peut être cultivé. Elle repose sur la clarté du but et le désir brûlant mentionné précédemment. Hill explique que la persévérance est au caractère ce que le carbone est à l'acier. Sans elle, on est fragile et on se brise sous la pression. Les jeunes qui réussissent voient chaque refus comme une étape obligatoire vers le oui. Ils ne prennent pas le rejet personnellement, mais comme une indication qu'ils doivent affiner leur approche. Cette endurance psychologique leur permet de survivre aux périodes de vaches maigres que traverse toute entreprise en croissance, là où la majorité des concurrents jettent l'éponge. Un aspect crucial de la persévérance est la gestion de l'échec temporaire. Napoleon Hill insiste sur le fait que tout échec porte en lui le germe d'un avantage équivalent. La persévérance consiste à chercher ce germe avec obstination. Pour un jeune entrepreneur, cela peut signifier pivoter son modèle d'affaires 3 fois avant de trouver le bon filon. La persévérance n'est pas un entêtement aveugle dans l'erreur, mais une fidélité inébranlable à l'objectif final, tout en restant flexible sur les moyens de l'atteindre. C'est cette qualité qui transforme les critiques en admirateurs, car le monde finit toujours par s'écarter pour laisser passer celui qui sait où il va et qui refuse de s'arrêter. Le manque de persévérance est l'une des causes principales de l'échec dans toutes les couches de la société. Beaucoup de jeunes commencent des projets avec un enthousiasme débordant, pour les abandonner dès que le premier nuage apparaît. Hill nous apprend que la persévérance est une habitude. En s'obligeant à terminer chaque petite tâche entreprise, on entraîne son cerveau à ne jamais accepter l'abandon. La richesse est une course d'endurance, pas un sprint. Ceux qui comprennent cela cessent de chercher des raccourcis magiques et se concentrent sur la construction d'une discipline quotidienne qui les rendra invincibles à long terme. Leçon 5. L'action est le pont entre le désir et la richesse. L'action est la monnaie réelle du succès. Sans elle, les leçons précédentes, le désir, la clarté, la foi et la persévérance, ne sont que des concepts philosophiques stériles. Napoleon Hill est catégorique. La connaissance n'est qu'un pouvoir potentiel. Elle ne devient un pouvoir réel que lorsqu'elle est organisée en plan d'action et dirigée vers une fin précise. Les jeunes qui accumulent de la richesse tôt ont une propension à l'action immédiate. Ils ne tombent pas dans le piège de la paralysie par l'analyse. Ils comprennent qu'une exécution imparfaite aujourd'hui vaut mieux qu'un plan parfait demain qui ne verra jamais le jour. Agir avant de se sentir prêt est la marque des leaders. Le monde ne vous donnera jamais de signal vert parfait pour lancer votre entreprise ou investir votre argent. Il y aura toujours des risques, des incertitudes et des critiques. Les jeunes riches utilisent l'action comme un outil d'apprentissage. En se jetant dans l'arène, ils obtiennent des données réelles que les livres ne peuvent pas fournir. Hill souligne que l'action guérit la peur. Là où l'hésitation nourrit le doute, le mouvement génère de la confiance. Chaque petit pas en avant valide votre vision et renforce votre foi, créant un cercle vertueux de progrès constant. La qualité de l'action est tout aussi importante que sa quantité. Hill parle de « faire un effort supplémentaire », going the extra mile. Les jeunes qui réussissent ne se contentent pas du minimum requis. Ils cherchent toujours à fournir plus de valeur que ce pour quoi ils sont payés, que ce soit à leurs clients ou à leurs employeurs. Cette habitude crée une dette de gratitude dans l'univers économique, qui finit inévitablement par être remboursée sous forme de richesse financière et d'opportunités nouvelles. L'action orientée vers le service est le levier le plus puissant pour soulever des montagnes de résistance sur le marché. Enfin, l'action doit être soutenue par une décision rapide et ferme. Hill a remarqué que les personnes fortunées prennent des décisions rapidement et n'en changent que très lentement,
si nécessaire. À l'inverse, ceux qui échouent prennent des décisions lentement et en changent souvent au gré des opinions d'autrui. Pour la jeunesse, cela signifie apprendre à faire confiance à son intuition et à agir avec détermination. L'inaction est une forme de mort lente pour l'ambition. En choisissant d'être un acteur plutôt qu'un spectateur, vous prenez le contrôle de votre réalité financière et vous forcez le destin à se conformer à vos désirs. Souvenez-vous de ceci, l'âge n'est pas ce qui crée la richesse, c'est l'intensité du désir. Si vous êtes jeune et que vous allumez aujourd'hui ce feu intérieur, vous avez une longueur d'avance immense. Comme l'enseigne Napoleon Hill, tout commence dans l'esprit, puis dans l'action. Nourrissez votre désir, protégez-le du doute, agissez chaque jour. La richesse n'est pas un rêve lointain, elle commence maintenant.